Bonjour, cette vidéo va porter sur les commandes et les indicateurs numériques. Alors à partir de la face avant, on peut faire un clic droit et on peut donc dans le sous-menu numérique, on peut donc avoir accès aux commandes numériques donc pour entrer un nombre, un indicateur numérique pour le faire afficher. Et il y a comme un paquet de variantes là-dessus, soit des glissières de niveau vertical, au niveau horizontal, des boutons rotatifs, des vues-mètres, donc thermomètre. Par exemple, on peut mettre une commande numérique et elle va apparaître également au niveau du diagramme. Si on va au niveau du diagramme et que je fais un clic droit, on a accès donc au sous-menu numérique et on va donc pouvoir avoir accès à tout ce qui est addition et également on va avoir accès aux constantes. Donc tout ce qui est comme nombre qu'on veut entrer, qu'il soit sur une constante entière, donc les constantes numériques, ou à valeur flottante, donc les questions constantes doubles. Donc si on veut utiliser des nombres qui ne sont pas affichés sur la face avant, donc on va pouvoir par exemple mettre une constante numérique entière. Alors ici, si je double-clique juste ici, j'essaie de rentrer 1,25. Ben, ici vous voyez, ça vient de changer automatiquement en valeur orangée. En fait, quand on est en nombre entier, donc les constantes numériques entières vont être en bleu, et en termes de valeur flottante, ça va être tout simplement en orange. Et si je le mets en bleu, et là je vais rentrer un nombre entier, donc 124 par exemple, là ça va rester en bleu. Même chose au niveau ici de notre indicateur numérique que j'ai ici. Automatiquement, quand je mets un indicateur numérique, la view nous le met en valeur double. Fait que si on va dans représentation, qui est juste ici, on a les valeurs, donc on peut avoir donc une double précision, simple précision, une précision étendue, c'est toutes les valeurs flottantes. Ici, j'ai donc toutes les valeurs entières signées, donc I8 qui va aller de moins 128 à 127, on va avoir les valeurs de I16 donc sur 16 bits, I32 et I64. Même chose ici pour U8, c'est les valeurs entières non signées. Alors on va avoir des valeurs entre 0 et 255 ici. Et ici U16 entre 0 et un peu plus de 65 000, donc 2 à la 16. Et U32 et U64. Alors par exemple ici elle apparaît orange, donc c'est indiqué juste ici en double. Si je fais un clic droit et je vais dans la représentation, et je mets ma valeur en U8, ici on voit que ça change en bleu et c'est écrit U8. Alors par exemple, si ici j'essaie d'entrer un nombre, par exemple 1,25, et je vais juste peser sur la touche Entrée, on voit que ça me convertit automatiquement en 1, parce que les seules valeurs qui vont être possibles pour ma constante numérique, ça va être entre 0, je peux rentrer un 0, c'est correct, et 255. Je peux rentrer 255 ici. Si j'essaie de rentrer 256, qu'est-ce qui va arriver? Ça va revenir à 255. Et par exemple, si j'essaie de rentrer moins quelque chose, je peux même pas, je pèse présentement sur la touche moins et ça me laisse même pas entrer la touche moins. Si je fais un clic droit ici, dans la représentation, fait que je sois sur la face avant ou sur le diagramme, je peux aller modifier la représentation dans les deux cas. Ici, je vais rentrer donc I8, qui me donne donc des valeurs possibles entre moins 128 et entre moins 128 et 127. Si j'essaie de rentrer moins 128, ça fonctionne. Si je veux entrer moins 129, on va voir. On voit que la valeur elle est contrainte entre moins 128 et 127. Et je peux ici rentrer, par exemple, la valeur de 127. Mais si j'essaie de rentrer 128, ça va me revenir à la valeur 127. Parce que pour I8, j'ai 255 possibilités. Donc, entre 256 possibilités, je m'excuse, entre 128 et 127. Donc, j'ai 255 nombres possibles. On peut revenir, par exemple, à une représentation U8. Alors, par exemple, si j'ai, je sais pas, une vitesse que je veux entrer, ou je sais pas, un nombre de données acquisitionnées, et je veux empêcher l'utilisateur de mettre plus que d'avoir donc, par exemple, entre une donnée et 100 données à prendre. Je peux faire un clic droit ici, et on peut aller donc dans soit entrée de données ou format d'affichage. Ça nous amène directement dans les propriétés. On peut directement aller dans les propriétés. On va revoir donc des onglets entrée de données et format d'affichage. Alors si je clique sur propriétés, on voit ici justement donc entrée de données et format d'affichage qui était directement accessible. Si je vais donc on peut rentrer les chiffres de précision, par exemple, je peux dire pas de précision, mais chiffre de précision, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Chiffre significatif, c'est le nombre de chiffres significatifs que je veux. Je pourrais dire que je veux deux chiffres significatifs. Fait que là, on voit ici que j'ai un 1 et un 3 qui sont entrés en chiffre significatif. Si j'en veux 3, donc justement le 127.
Chiffre de précision, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Fait que c'est certain que ici, ça va m'afficher des chiffres après la virgule, même si je sais que c'est des valeurs entières. Fait que techniquement, ce serait pas nécessaire, on pourrait laisser ça à 0 dans ce cas-ci. On va laisser tel quel. On a l'option de masquer les zéros de fin si on veut. On peut mettre en notation scientifique si on préfère. Fait que je pense que tout est possible. Ce qui est intéressant, c'est entrée de données. On peut utiliser les limites par défaut. Fait que par exemple, ici, les limites par défaut, comme j'ai un 8, c'est 0,255. Je pourrais me dire que c'est un nombre de données dont je veux faire l'acquisition. Fait qu'on voudrait pas que l'utilisateur puisse entrer 0. Je pourrais mettre minimum 1. Si la personne sort de la gamme, on pourrait forcer à contraindre. Donc, si la personne veut rentrer 0, on va forcer le 1. Et je pourrais dire le maximum, par exemple, de données dont on veut faire l'acquisition. On pourrait mettre 100. On va contraindre ici. En termes d'incrément, on pourrait incrémenter, par exemple, en termes de 1, mais là, comme on a donné 8, c'est déjà incrémenté, donc en termes de valeur entière. Fait que c'est certain que si je fais OK ici, là, j'essaie de rentrer, par exemple, un 0, je vais avoir 1, j'essaie de rentrer un 2,5, on va donc aller à 3, ou 2,6, on va arrondir à 3 ici. Mais je pourrais aussi forcer donc des bons de 5. Si je retourne dans la propriété, je pourrais directement cliquer sur entrée de données. Ça va m'amener dans le menu propriété directement à l'onglet entrée de données. Je pourrais faire des incréments de 5. Je pourrais dire on incrémente ça par 5. T'inquiète, on va s'arranger maintenant le minimum pour qu'il soit à 5. Ça pourrait être par exemple une vitesse de moteur ou je voudrais pas que l'utilisateur puisse entrer d'autres valeurs autres que 5, 10, 15, 20 jusqu'à 100. Fait que si puis là, on va juste pas ignorer, on va juste dire arrondir au plus proche, dans ce cas-ci. Si l'utilisateur donc veut rentrer 7, ça va arrondir directement à 5. Si l'utilisateur veut rentrer 8, ça va arrondir à 10. Puis si l'utilisateur met 7,5, ça va arrondir aussi à 10. Fait que là, tout ce qu'on peut rentrer, c'est des valeurs par bond de 5. Fait qu'on peut changer tout ça. Fait que ça, c'est pour les valeurs numériques. Si on va voir au niveau de tout ce qui est bouton rotatif, ici, les boutons rotatifs, ils apparaissent également sous forme de double, mais on peut changer la représentation. Je pourrais dire, mon bouton rotatif, je voudrais que ce soit un 8 aussi. Fait qu'on va avoir des valeurs entre 0 et 255. Là, ici, on voit que c'est de 0 à 10. En fait, le bouton rotatif, il y a deux choses. Ici, on voit que sur le menu, comparativement au numérique, ici, on va entrer données, format d'affichage. Avec le bouton rotatif, vous voyez qu'il y a aussi échelle et on peut aussi ajouter une aiguille si on veut. On peut en avoir une deuxième. On va juste l'enlever finalement là. On peut supprimer cette aiguille directement en cliquant sur l'aiguille. Ici, je pourrais venir supprimer ouais, non, on peut pas supprimer celle-là. Fait que ici, donc, on va aller dans les propriétés. On a quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître, c'est l'échelle. Fait que l'échelle ici, je pourrais dire, ben, j'aimerais ça avoir l'échelle jusqu'à 255. Fait que là, ça me permet d'avoir donc l'échelle au complet. On pourrait également avoir une échelle qui est logarithmique. Ce serait possible d'avoir cette échelle-là. Ensuite, les entrées de données, on peut les limiter aussi. Je pourrais donc limiter les entrées de données de 0 à 100. Puis on pourrait comme forcer à contraindre ici. On va contraindre à 0. On va contraindre ici aussi. Fait que là, les entrées de données vont de 0 à 100. Là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai mis une échelle de 0 à 255, mais l'utilisateur, il n'a pas accès à ces vitesses-là. Fait que il pourrait y avoir un VI où vous voulez à un certain moment contraindre les valeurs jusqu'à 100 et on va pouvoir et plus tard on voudrait donc permettre des vitesses à un certain moment dans l'acquisition de données. Pour avoir un exemple où on voudrait ça, sachez que là si on change tout ça dans les menus directement dans les menus du bouton là, mais il y a moyen de faire ça en termes de programmation, changer les propriétés. On va voir ça plus tard dans la session. Mais, donc, sachez qu'il y a deux choses. Donc, il y a l'échelle et l'entrée de données. Fait que si je retourne dans mes propriétés, où je peux directement y aller directement par là, donc, on va y aller par propriété. Donc, on peut jouer sur l'échelle et l'entrée de données. Je recommande pour l'instant d'avoir les mêmes valeurs pour l'échelle et l'entrée de données. Ça va quand même assez bien. Donc, on l'a pour les boutons rotatifs. C'est pas le tour de tout, mais c'est quand même un bon exemple pour ce qu'on a. Puis aussi, même chose, on peut jouer aussi dans les propriétés au niveau des constantes, c'est la même chose. On a aussi des possibilités en termes de format d'affichage, de documentation. Là. Mais là, on peut pas restreindre les données, parce que de toute façon, c'est une constante, c'est le programmeur qui détermine quelle valeur il met. Fait que là, il n'y a pas de restriction à y avoir, il n'y a pas d'échelle non plus. Alors donc, ça fait le tour pour tout ce qui est commande numérique.
Pour ceux qui veulent avoir des choses un petit peu plus stylisées, là, vous avez les mêmes choses dans le menu argent, donc des commandes numériques un peu plus jolies, je dirais. Là, fait que ça vaut la peine. Par exemple, votre bouton rotatif, il peut être beaucoup plus beau dans les commandes argent. Fait que c'est le premier que la vue nous donne, c'est le moderne, là, mais vous pouvez utiliser les commandes argent, ça paraît quand même un petit peu mieux en termes d'apparence. Fait que c'est tout pour les commandes numériques.